Mais non, mais c'est vrai, c'est ridicule, quoi. Commencer peut-être avec une question basique, mais comment t'as senti le public ce soir? Alors, c'est très marrant parce que quand j'étais venue il y a 3 ans, je me souviens que le public était assez déchaîné. Et donc là, au début, j'ai trouvé les gens très calmes. Mais en fait, je me rends compte que plus le public est jeune, plus les gens sont calmes au début. Je sais pas pourquoi. Les vieux rigolent beaucoup plus vite, je sais pas pourquoi. Mais et donc du coup, j'ai senti que c'est vraiment monté crescendo, quoi. Et que, mais par contre, hyper attentif, hyper avec moi. Donc ça, c'est cool. Et puis, ouais, je pense qu'ils sont bien amusés. Cette histoire-là, donc tu l'as pas écrite toute seule, tu l'as écrite Ouais. avec quelqu'un d'autre. Et alors, comme tu l'as dit à la fin de ton spectacle, il y a des éléments autobiographiques dedans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené, donc forcément, comme tu l'as écrit avec quelqu'un d'autre, vous avez été deux à l'écrire, mais qu'est-ce qui a amené que tu choisisses cette trame-là? C'est parce que finalement, tu dis, non, je n'irai pas chez le psy, mais la trame, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas aller chez le psy, c'est finalement un moyen détourné pour raconter une histoire, pour raconter quelque chose. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir raconter ça? En fait, c'est mon deuxième spectacle et le premier, il n'était pas du tout autobiographique. C'était des textes d'auteurs qu'on avait repris. Et les gens me disaient souvent, c'est pas assez personnel, ça manque de toi. Et donc, mais moi, j'avais jamais écrit un spectacle. Et donc, j'avais plein d'idées en tête, il y avait des trucs que j'avais envie de faire, mais dès que je me mettais à écrire, j'y arrivais pas. Et donc, je me suis dit, il faut que je me fasse aider. Et donc, j'ai proposé d'écrire avec Marc Andréini, qui est un liégeois qui à la base est kiné, comme je l'ai dit dans le spectacle. J'ai d'abord donné des balises. Je veux pas parler de politique et je veux pas parler de moi. C'est ce que j'avais dit au début. Et puis lui m'a dit, mais enfin, tu ne peux pas parler de choses que tu ne connais pas. Ce qui est logique aussi. Donc forcément, ça va parler de toi, mais c'est un spectacle, donc c'est romancé, c'est dramaturgé, c'est exagéré, donc voilà. Et j'ai eu une discussion aussi avec un humoriste français qui n'est pas du tout connu, qui s'appelle Wally, qui est un gars qui a une 60aine d'années, qui a écrit pour plein d'autres humoristes, et qui lui m'a dit il faut que tu écrives sur tes faiblesses, il faut que tu écrives sur tes failles. Et je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. J'avais envie de parler de mes grands-parents, ça c'était certain, parce que ça m'a beaucoup touché, la maladie d'Alzheimer. Je voulais en parler pour relativiser, pour voir les choses avec plus de distance, avec humour, avec tendresse, sans se moquer. C'est très important aussi. Je voulais pas qu'on se moque dans ce spectacle. Mais s'il y a quelqu'un dont il faut se moquer, c'est d'abord de moi. Je me moque beaucoup de moi-même et ça, je pense que c'est hyper important. Un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Je rêve d'une vie magnifique avec un gars, avec espèce de connard, machin, quoi. Et ça se rejoint en fait un peu dans chaque sketch. Et donc du coup, dans chaque séquence. Et du coup, voilà comment ça s'est construit en fait. Ça a pris 1 an. J'ai été prof 3 ans, j'ai arrêté d'être prof et quand j'ai arrêté d'être prof, j'ai commencé à écrire ce spectacle. Bon, tu l'avais dit, tu as dit pendant le spectacle, ça fait plus de 300 fois que tu joues ce spectacle, donc du coup plus de 300 merveilleux mangés. Exact. Est-ce que d'une part tu ne te lasses pas du merveilleux et est-ce que d'autre part tu ne te lasses pas de jouer le spectacle? Non, c'est une question qu'on me pose souvent et en fait pas du tout. Je m'adapte, il y a beaucoup d'interactions, j'ai déjà joué devant des ados de 5e et de 6e secondaire, le spectacle, il est genre pas le même. Une salle de 200, c'est pas pareil qu'une salle de 700, qu'une salle de 50. Non, même monter sur scène, je l'ai jamais fait reculons, jamais. J'adore, il évolue toujours, il se passe toujours des choses en spectacle. Et donc, je m'amuse toujours. J'ai joué une fois dans une salle de 900 places et c'était très difficile parce qu'en fait, l'acoustique faisait que j'entendais pas les gens rire. Donc, pendant tout le spectacle, je me suis dit, mais en fait, les gens ne rigolent pas. Et après, on m'a dit, mais non, ça a très bien marché. Et donc, ça, parfois, c'est très bizarre. Par exemple, le Trocadéro à Liège, c'est une salle absolument magnifique parce que c'est à l'italienne. Donc, il y a 600 places, mais c'est ramassé. Ouais. Donc, les gens rigolent, paf, tu te prends une claque. Qu'est-ce qui a fait, quand tu as arrêté d'être prof après 3 ans, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te tourner vers une carrière humoristique? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Je jouais déjà, en fait. J'ai toujours voulu faire ça, depuis toute petite. Je voulais être comédienne et je voulais faire rire. Je voulais pas spécialement être toute seule, par contre. Je voulais juste faire du théâtre et que ce soit drôle. Et puis, c'est vrai que vers l'adolescence, les one-woman shows et les one-man shows, les seuls en scène, ça m'interpellait beaucoup plus. Et en fait, quand j'ai commencé à enseigner, je jouais déjà le premier spectacle. Donc pendant 3 ans, j'ai fait les deux. Je jouais et j'étais prof, mais alors au début, je jouais pas beaucoup. J'avais genre, la première année, j'ai fait peut-être 10 dates, 12 dates sur mon année. La deuxième année, un peu plus. La troisième année, j'ai demandé un temps réduit. Et puis, à la fin de cette année-là, je me suis dit non, en fait, c'est plus possible. Je joue tellement que je pourrais plus faire les deux. Je sentais qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là et je regrette pas du tout parce que cette année-là, j'ai continué à jouer mon spectacle. J'ai écrit celui-ci. Et en fait, quand tu n'as plus que ce métier-là à faire,
il y a des opportunités que tu peux saisir. Avant, quand j'étais prof, il y a des choses que je devais refuser parce que à 8h30, je devais être dans ma classe. Et si tu avais une réplique préférée dans ton spectacle, ce serait quoi? Ouh, on m'a jamais posé cette question-là, c'est une bonne question, je trouve. Je sais pas. Moi, personnellement, celle du prof m'a fait bien rire. Voilà, j'aime encore bien quand je dis et maintenant et après tu viendras sur mon visage parce que les gens ne s'attendent pas à ce que je dise ça. Et en général, les mecs rigolent beaucoup plus, ils font oh! Et ça me fait vraiment rire. Et derrière, est-ce qu'il y a une critique à saisir aussi ou bien... Dans le spectacle ou Oui, ou ce par sketch-là? exemple, oui, dans ce sketch-là. Mais je crois que dans chaque sketch, il y a un message qui n'est pas forcément un message profond et révolutionnaire qui va changer le monde. C'était pas le but du spectacle. Moi, je voulais vraiment divertir, mais il y avait quand même des petits messages. Voilà, quand je parle d'Alzheimer, on comprend quand même bien que les maisons de repos, j'estime qu'on devrait faire ça autrement, quoi. Oui, parce que c'est vrai que tu parles pas d'Alzheimer comme tu parles, par exemple, du malade, de la manière dont ton père meurt. Oui, c'est ça. Et quand tu Oui, parles oui, du c'est fait ça. que ton père chope 4 maladies à l'hôpital, tu n'en parles pas de la même manière. C'est vrai que tu rigoles moins et que tu cherches à avoir un côté, si pas plus humain, en tout cas plus bienveillant par rapport à Oui, la c'est ça. situation. Complètement. Et puis quand je dis que les profs sont cinglés, mais c'est vrai. Quand on est prof trop longtemps, on devient fou. Parce qu'on est tout le temps avec des gamins dans le bruit et tout ça. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et tes plans pour le futur, c'est quoi? Alors, mes plans pour le futur, là, je suis à la radio une fois par semaine sur la première, ouais. le matin. Donc, Ça te plaît, ça? c'est de pouvoir. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Donc, je suis très contente de le faire, même si c'est hyper angoissant. Je vais arriver avec une chronique qui doit durer entre 3 minutes 30 et 4 minutes sur l'actu. Donc, du coup, on ne peut pas la préparer avant que la veille. Donc, déjà, c'est très angoissant aussi parce qu'il faut être inspiré. Et c'est tous les matins ou une fois par semaine? Une fois par semaine. Donc, la saison 2019-2020, ce sera la dernière année en Belgique avec ce spectacle. Donc, je joue toujours beaucoup en France et je jouerai, à mon avis, encore en France pendant 2 ans. Mais là, la Belgique, je commence un peu à en avoir fait le tour parce que j'ai joué dans plein d'endroits. Et donc, l'année prochaine, la saison prochaine, on refait une tournée avec moins de dates, mais avec des plus grosses salles. Donc, le Forum. Là, en avril, on fait le Théâtre de Namur. On fait le Centre culturel d'Oderghem. C'est des grosses salles. Et puis après, se remettre à l'écriture d'un nouveau spectacle. On m'a souvent demandé, le cinéma, ça vous tente pas? Avant, pas du tout. Puis maintenant, je me dis pourquoi pas, mais c'est tellement différent. On parle justement de la France. Parlons un peu des Français. Parlons-en des Français. Oui, parlons-en. Est-ce que tu as senti une différence entre le public français et le public belge? Entre la France et la Belgique, c'est très différent. Et alors, les gens qui voient le spectacle en Belgique disent « Mais enfin, les Français ne doivent pas tout comprendre. » Mais j'adapte, évidemment. Ouais. Et je les charrie beaucoup. Je suis belge, vous êtes français. Maintenant, ce qui est bien, c'est que grâce à des Alex Vizorek, à des François Damiens et à des Bonan Poelvoorde, maintenant, le Belge, il a le vent en poupe, quoi. Le Belge... Avant, on se foutait de la gueule du Belge. Maintenant, le Belge est drôle, intelligent. Donc, voilà. Oui. Il y avait justement François Damiens qui, après les Magritte, disait un truc qui m'énerve, moi, c'est les gens qui disent « j'aime bien les Belges ». Oui, ça n'a pas de sens de dire ça. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme dire je n'aime pas les Arabes, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est pareil, quoi. C'est hyper pénible. Et en fait, dire j'aime bien les Belges, je dirais pas que c'est raciste, mais c'est con, quoi. Ouais. Ça n'a pas de sens de dire ça. Tu les connais pas tous. Ok, maintenant, merci beaucoup. Mais avec plaisir, le petit Toré.